Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube, blog vidéo sur mes aventures au poker, en cash game essentiellement, mais aussi voilà, MTT et d'autres formats. Euh, Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose de regarder donc la deuxième partie du tournoi Short Ended 2 euros sur PMU. Aujourd'hui, le programme c'est les demi-finales, la table finale jusqu'au heads-up final. Parce que le The Final va durer un peu plus d'une vingtaine de minutes, donc je ferai une troisième et dernière partie pour cette review. Donc là aujourd'hui j'avais streamé les tables, donc on n'est plus sur le replayer, on est vraiment sur les tables. Et j'accélère un petit peu au début, la demi-finale qui est un petit peu longue, donc je mets que les mains les plus importantes. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker dès à présent pour m'aider à les faire référencer, et puis ça m'encourage toujours à continuer. À laisser un commentaire hein, aussi si tu veux pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo. Si tu veux réagir à une main, une explication ou me remercier ou m'encourager, enfin ce que tu veux, ça me fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aussi partager ces vidéos autour de toi si tu as des personnes qui aiment le poker. Voilà, c'est pour m'aider à faire connaître, c'est vraiment sympa de ta part. Voilà, donc c'est parti pour cette demi-finale de ce tournoi. Alors c'est parti pour ces demi-finales, donc je rappelle, ou je le dis, je sais plus si je l'avais déjà dit. On voit le prize pool en bas à droite. Donc on voit qu'il y avait bien 136 joueurs inscrits, en tout cas avec les réentrées. Et on a donc 9 joueurs restants. Donc on a les deux tables qui restent. 55 euros environ, 54,88 pour le premier, 37,67 euros pour le deuxième, 26,55 € pour le troisième. Et donc là actuellement on est 9, donc garantie de 7 euros pour l'instant pour le huitième et le neuvième. On démarre avec un tapis par Gouval. Donc moi je suis ici hein, sur la table de gauche au centre avec 33,4 big blind, pardon. Et voilà, donc en gros, le gros chip leader est sur l'autre table. Ici on a Foubar 23 qui est le gros stack de la table. Sinon on est à peu près très serré au niveau des stacks sur cette table. Donc voilà, je vais juste montrer rapidement les coups importants si c'est sur les autres joueurs, et sinon juste les coups où j'ai joué. Donc on a cette paire de 6 à 30 blind deep, je décide donc de min open. Donc j'ai un peu coupé parce que c'était un peu long au niveau des time banks. Je vais faire en sorte que ce soit assez dynamique. Donc je suis payé par Kitito au big blind, je fais brelan sur un board hauteur roi assez dry. Donc on va s'ébête pas trop cher. On craint pas de turn, on veut qu'il nous paye. Il nous paye, du coup c'est parfait. Le 10 qui ouvre pas mal de draws maintenant, en plus. Ouais, je décide de bet un poil cher, je pense que en fin de MTT comme ça, il faudrait peut-être mettre un peu moins. Bon, certes, il pouvait avoir des backdoors, mais on n'a pas trop peur non plus de tous ces draws. De toute façon, s'il a un roi, même si on bête pas cher, il risque de nous check raise. Donc, je pense que c'est un peu cher ici pour value, des mains moins bonnes. Donc, il n'y avait pas besoin de mettre autant. Je pense ici, il aurait fallu bet beaucoup moins cher. Alors, on enchaîne avec le As-8 ici au big blind. Tout le monde a foldé. Voilà, donc il open 3 big blind. Je pense que je vais défendre cet As. Ok, on tombe sur un flop hauteur roi avec un backdoor flush. Il bet pot, ouais. Malheureusement, je vais pas continuer ce coup sur un bet aussi cher. Juste pour aller chercher un As ou un backdoor. Donc je décide de folder. Derrière Foubar qui open, on a une main pourrie au small blind, on laisse tomber. Alors on va continuer de regarder cette main qui
peut être intéressante. On a un tapis donc du big blind. Et qui se fait coller par Dame Valet. Et qui fait le 4 river, donc pas d'élimination, simplement transfert de jetons sur cette main. Alors on arrive ensuite avec ce As-8 au small blind et tout le monde a foldé avant moi, du coup je décide d'open 2,5. Alors il défend, on tombe sur Dame 5-3. Je décide de check puisque j'ai complètement raté le board quasiment. Un guerre, un petit backdoor quinte, une over. Et sur un bet, voilà, 3,5, je décide de laisser ce pot. Alors on continue avec ce As-2 suité au big blind. J'ai fait face à un open 2,5 de full bar. Je vais décider de coucher. Ouais, c'est le kicker 2 qui. J'aurais eu un meilleur kicker, je l'aurais défendu. Là, j'ai décidé de laisser. De pas défendre cette main à peine 22 bébés de stack. Là, j'ai un As-9 suité. J'aurais bien open. Le problème c'est les stacks, parce que sinon c'est une main qu'on aurait peut-être pu 3 bêtes aussi éventuellement, mais avec ces stack size là, je préfère conserver mon stack au maximum. Alors main suivante, je me retrouve avec Roi Dame off au bouton, je vais évidemment min open. Alors à noter que dans ce tournoi, j'ai encore adopté une stratégie de pusher fold inférieur à 20 big blind de manière générale et de min open au-dessus. Néanmoins, il va falloir que je fasse évoluer un peu ça en mixant entre des limps, des min raise et des tapis jusqu'en ta finale, même en ta finale. Donc là, je fais face à un 3-bet tapis. Roi Dame off, je pense que c'est beaucoup trop. C'est un peu trop court pour les calls 20 blindes, 22 blindes. Donc je vais laisser tranquillement Foubar prendre ce pot. Alors sur la main suivante, je me retrouve avec As-Dame off. Là, je pense que j'ai décidé de, comme j'ai dit, ma stratégie de pusher fold inférieure à 20 big blind. Cela dit, je pourrais min open ici. Je pourrais aller voir, enfin jouer post-flop avec As-Dame off. À ce stade du tournoi, avec des stacks aussi resserrés, je pense que c'est quand même mieux de min open. Bon, encore une fois, j'ai pas trop travaillé le jeu MTT et je me prends pas trop la tête, je joue un peu à l'ancienne, hein, avec simplement du pusher fold inférieur à 20 blindes de manière générale. Pour maintenir mon stack, prendre les blindes, utiliser toute ma fold d'équité. Enfin, même si sur As-Dame, voilà. On n'a pas trop envie de. Enfin, après, ça dépend. J'ai envie de dire, on n'a pas trop envie de jouer des flips, mais bon. À ce stade du tournoi, c'est un peu. Le fait que tous les stacks un peu sont au même niveau. Je sais pas quelle est la meilleure stratégie. Je pense qu'on a beaucoup de fold d'équité à faire tapis, vu que justement les stacks sont assez resserrés. Mais il y a moyen de jouer en fait du coup plutôt en min open, je pense. Pas mal de mains. Donc on voit qu'à droite les jetons aussi ils tournent pas mal. Les stacks sont vachement rééquilibrés. Donc je vais passer pour accélérer un petit peu. Alors je me retrouve avec ce roi dame que je min open. Parce que de toute façon, en fait, ça fait pas beaucoup de différence quand on est à 21 blindes de min open ou quand on est à 20 blindes de faire la même chose. Donc c'est vrai que ça limite un peu la variance aussi, ça permet de préserver le stack en cas de reshove.
Peut-être éviter des confrontations qui pourraient nous éliminer à ce moment-là du tournoi. Kitito qui défend encore une fois. Et on fait la top pair avec une gutshot en plus. En cas de chasse. C'est bête pas cher. Je suis ok. Il décide de fold. Alors je n'ai fait que fold, qui est des mains qui n'étaient pas jouables. Et on a Petit Lapinou qui décide d'open shove 24 bébés et Kitito qui ne paye pas, mais je crois que ça doit être la main d'après alors. Oui, c'est plutôt sur cette main là. Non plus. Voilà, donc c'est bien ça. Petit Lapinou qui va refaire tapis et qui va se faire payer. Donc on est sur du roi-valet contre paire de roi. A priori, il n'y aura pas d'élimitation encore. Simplement des jetons qui basculent, décidément. Alors on poursuit avec cette As-Valet off. Personne n'ouvre avant moi. Du coup, je décide de faire tapis pour 16 blindes et demi. Donc on a Petit Lapinou 14 blindes, à droite Drastique avec 15 blindes qui sont inférieurs à moi. Si je prends ce coup, je reviens à 18 et demi. Ok, Gouval qui fold. Et Fubar qui fold, du coup je prends ce pot. Alors c'est sur la table de droite qu'il se passe un peu d'action avec Drastic qui open 2,5. Enfin oui c'est ça, il open. Sur ses 15 blindes et demi. Et sur ce... Le big blind décide de défendre. 7-2-2, Gouro c'est bête. Bon, qui est quasiment le commit. J'espère que le big blind quand même l'avait compris. Voilà, tapis. Payé, trips de 2, flopé, contre paire de 8. Voilà pourquoi des fois ça c'est typiquement le genre de main que si drastique open shove, le big blind ne défend pas dame dame 2 et il prend certes que les blindes, mais il reste dans le tournoi et enfin, voilà, ça c'est le genre de setup. Voilà, du coup paire de 8 je pense c'est un peu bas pour min open ici avec le tapis qu'il avait. C'était quand même mieux je pense ce genre de main là qu'il fasse ça encore une fois avec des as-dame, des as-roi, as-valet, as-10 suité, ok. Des petites pockets comme ça c'est quand même mieux je pense de faire tapis directement. Et comme ça, il évite de jouer contre des mains comme ça et il se fera payer par des as-roi, des as-dames, des as-valet, il jouera un flip quoi. Mais bon, évidemment, parfois des paires supérieures, hein. Ça c'est le risque. Mais ça évite de se fracasser post-flop sur des mains qui sont pas censées être là, mais enfin qui le sont parce que il a un gros stack, enfin qui lui permet d'aller voir des flops. Mais voilà, ça crée des accidents qu'on pourrait éviter. Donc voilà, pour cette main-là, j'aurais pas joué comme ça. Voilà, donc on a un éliminé et donc on se retrouve 8 joueurs restant dans ce tournoi. Et donc on poursuit avec cette As-Dame suité, j'ai 16 blindes, je suis 7ème sur les 8, donc c'est Petit Lapinou ouais, qui doit être, ouais, c'est ça, qui est le dernier joueur, en stack, donc j'open shove. Et je prends les blindes, du coup je remonte à 18. Alors on a Petit Lapinou qui attaque en min-open sur mon big blind, j'ai As-8. Du coup je pense que là je peux rajouter la blinde, aller voir le flop. On tombe sur Roi 6-4. Là on a encore une fois un peu raté le board. C'est compliqué avec ces stacks de pouvoir float. Donc je check fold gentiment en attendant une meilleure opportunité.
Alors je n'ai fait que fold jusqu'à ce que je tombe sur cette paire de 9 et un limp de Kitito. Du coup ce qui me permet évidemment de faire tapis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère avec ces pocket pairs quand même garder le pusher fold de toute façon. Et puis bah là vu qu'il a rajouté une blinde, c'est encore mieux. Ce qui me ferait remonter à 16 blindes, et donc sachant que petit Lapino est tombé donc lui à 10 blindes, voilà c'est parfait. Ce qui m'aide à me maintenir, on voit qu'il y a quand même des stacks, il y a Gouval aussi hein, qui est pas loin derrière. Donc voilà, c'est important de prendre ses pots. Alors, on a petit Lapino qui open shove, j'ai As-10 suité, j'hésite pas. Je pense que c'est une main ok pour y aller. Et donc j'élimine ce joueur et je remonte à 21 blindes quasiment. Et on se retrouve donc 7 joueurs restants. Et je suis 3ème en stack à 26 blindes. Donc là on est un petit peu plus confortable. On va pouvoir rejouer de façon un peu plus standard. Même si là voilà, je décide de mettre maximum de pression avec As-4 suité sur le plus petit stack du tournoi. Sachant qu'en cas de call et de perte, je me retrouverai quand même avec une dizaine de blindes. Je ne serai pas éliminé. J'essaye de mettre la pression à ma table. C'est pas une main que j'ai envie de min-open, de limp. Je préfère directement faire tapis. Ok, main suivante, je me retrouve avec As-10. Voilà, je décide encore une fois de... Là, je pense que c'est pas... Enfin, en fait, je fais ça parce que c'est vrai que Kitito, je l'ai vu beaucoup compléter quand je fais des min-open. Donc là, là, on est 7, donc il y a 8,40 € et les paliers commencent à monter après derrière. Surtout qu'après, je pense que c'est la table finale, donc là, c'est la bulle de l'ATF. On est sur la table à 3, contrairement là-bas, ils sont 4, donc les blindes vont tourner plus vite ici. Du coup, je vais leur mettre de la pression et plus ils se laissent faire en fait, plus mon stack monte et plus en fait j'ai raison de faire ça. Quasiment all-in toutes les mains parce que, bon, c'est pas ce que je vais faire évidemment, mais ça me permet d'augmenter mon stack de manière assez rapide, en vue d'une table finale qui sera un peu plus facile à jouer pour moi. Et tant que j'observe que mes adversaires sont trop tight, c'est la meilleure stratégie à faire. Et plus mon stack grandit et plus il leur diminue, moins c'est impactant en cas de call et que je sois derrière, quoi. Bon, néanmoins, je ne vais pas trop abuser non plus. Le 9 et 3, je vais le folder. Alors, j'ai foldé un 7 et 2 off au bouton. Et je me retrouve avec Roi Valet off au big blind maintenant. Et c'est un wall. Je récupère donc les antés et la small blind. À droite, Foubar a fait tapis, ne s'est pas fait payer. Du coup, on va directement à la main suivante. Valet 8 off au small blind. Bon, Kitito qui min open, du coup, je décide de folder cette main. Alors, on a un coup à droite qui se développe avec 3 joueurs. Sur Dame 9-6. Donc, ça doit être limpé par Desert-Strom. Et donc, Foubar qui prend le lead directement sur le flop. Qui se fait payer. La turn est un 8 qui fait rentrer quelques tirages. C'était 10, Valet 10. Ça fait entrer des doubles paires aussi chez les joueurs. Dame 9, Dame 8. Enfin, il y avait déjà Dame 9 au flop, mais Dame 8. Alors, c'était sur 8 et 7 et 10 et 7. Donc voilà, il y avait bien une quinte qui était rentrée. Et donc, nous voilà en table finale. 6 joueurs restants et donc 10,36 € d'assuré. Et je commence directement avec une paire de 10 que je décide de min open et je me fais 3 bêtes par Desert-Strom. x3,5, donc c'est un gros sizing. Néanmoins, je décide de pas folder cette main là. Quand il s'est bet pot, ici on va laisser tomber. Vraisemblablement, bon, on connaît pas le joueur, hein, mais vraisemblablement pour faire des sizing comme ça, c'est que c'est un récréatif. A priori.
Donc en tout cas, un récréatif qui 3 bêtes x 3,5 et qui sait bête pot dans un pot 3 bêtes pot hauteur valet. Voilà, on est sur une paire, une main faite et sur une paire qui sera forcément au-dessus du 10. Donc je décide de sauvegarder mes 22 blindes, 7. Et on a confirmation ici qu'on a une main qui nous domine, très clairement. A priori, s'il m'a bluffé, bah, tant mieux pour lui. J'ai mon stack tel qu'il est là pour pouvoir poursuivre, sachant que voilà, on a quand même Gouvel qui est short stack. Je me retrouve avec un stack similaire à Kitito à peu près, donc voilà. Donc c'est important là de folder, je pense. Alors d'autant plus que sur la main suivante, je me retrouve avec As-Roi suité, très bonne main, que je vais vraisemblablement min open. Si Gouvel open, je l'aurais mis à tapis. Voilà, on a des Astrom qui décident de simplement payer. Et donc sur un low flop comme ça, j'ai décidé quand même de c-bet, mais small, évidemment. Et ça suffit pour remporter le pot tranquillement. Cette est suscité, du coup je pense que je ne vais pas jouer cette main. Alors j'ai tout foldé, il s'est pas passé grand chose. Et donc, je me retrouve avec Roi Dame suité et on a Gouvel qui open shove 15 blindes. Voilà, je décide de reshove mes 23 blindes, 3 pour jouer le coup seul contre lui. Malheureusement, on a la même main et heureusement, il n'y a pas d'accident sur une flush à carreau. Du coup, on va partager ce pot. Alors, ma suivante est Valet Dame off. Je décide de ne pas la jouer à cette position. On va néanmoins regarder ce coup entre les deux shorts, puisque Kitito open tapis et qu'il va être payé par Gouvel avec As-5 off contre As-10 off. Et c'est As-10 off, donc qui tient. Et Gouvel qui est quasiment éliminé, il lui reste 0,6 blindes. Ouais, je l'ai mis une pastille parce que bon, je trouve que c'est pas une main qu'on doit compléter à 5 off quand voilà, c'est pas parce qu'on a un as. Je pense que c'est un très mauvais call de sa part, évidemment. Il aurait mieux fait de fold et il faut avoir des mains plus fortes pour payer que pour faire tapis soi-même. Donc sur la main suivante, sans surprise, il est éliminé. Et donc du coup, on se retrouve à 5 joueurs et le prochain partira avec 13,26 €. J'ai un magnifique 7 et 2 off que je vais folder. Alors j'ai décidé d'open Dame 8 suité au cut-off. Je me fais 3 bêtes. Encore une fois très cher par des Astrom, donc évidemment je fold. Donc, ce qui confirme qu'il ne fait pas les bons sizing. C'est sizing beaucoup trop cher pour une table finale avec des stacks aussi faibles. Voilà, même s'il est en bluff, il n'a pas besoin de mettre aussi cher. Donc ce qui confirme que c'est un joueur récréatif. Alors on poursuit avec ce 6 et 7 off et un limp de Kitito. Du coup, on va voir un flop. Alors As Valet 10, qui a priori touche aucune de nos deux ranges, vu la range de limp. Bon, il peut peut-être limper quelques As pourris, hein, et les checker sur un board aussi connecté. Après coup, enfin c'est vrai que j'ai que 15 blindes, donc je préfère les garder. Bon là voilà, sur double check je vais le faire. J'aurais pu miser dès le flop en fait. Comme j'ai dit, une range de limp va rarement connecter ce board. Sur un double check et voilà, j'ai pris le... le fait que je sois en position est un avantage hein, dans ce genre de coup. Du coup j'ai pu prendre le pot qui est quand même assez important vu que je suis le plus short. Je suis 5ème en stack. Bon là même 8 et 9 off, je pense que c'est pas du tout un spot ici à prendre. Je vais quand même regarder, mais normalement je dois fold cette main là, voilà. Alors As-5 off, j'ai moins de 17 blindes, je décide open shove directement cette main là.
Là, j'ai de la fold équité en fait sur les tapis de 22, 25. Même lui, on voit, il colle pas facilement les tapis, donc voilà, on peut y aller. Alors, je me retrouve de big blind avec 6 et 4 off et j'ai un limp de Desert Storm 77. Du coup, on va évidemment voir un flop tranquillement. Alors, on fait le 6 en seconde paire. Je décide de donk directement. Je vais mettre pause là. Ouais, j'aurais préféré check quand même. Check et bet si check, bet turn éventuellement. Ouais, je pense que là c'est pas très bien joué. Bon, du coup, il me met la pression, je suis obligé de folder. J'ai pas un kicker super en plus. Sim call. Bon, dame 8 off, vu que j'ai 16 blindes. Et vu qu'il colle pas trop light. Du coup, de toute façon, c'est ok de push à 16 blindes. Alors, roi 6 off, ouais, je pense un peu court. Ça doit être genre roi 9, je pense, pour push ici. Ouais, je me retrouve avec dame 6 off, ça va être un fold. Alors, du coup, je me retrouve avec roi valet, dame valet off. J'open mes 16 blindes tapis. Je récupère les blindes. Ce qui fait que j'arrive à maintenir à peu près, tant bien que mal, mon stack entre 17 et 18-19 blindes. Bah, jusqu'à attendre une opportunité de doubler ou de prendre au moins un petit pot sympathique. Ou que quelqu'un soit éliminé, hein, pourquoi pas. Alors je vais pas regarder cette main, mais on va regarder. Kitito qui open 2 blindes, non, qui récupère les blindes. Bon, on perd 2-3, 17 bébés. De toute façon, à 20 blindes, on peut push toutes les paires. Encore une fois, bon, à part sur des Astros, mais sur les autres, j'ai de la folle d'équité parce que c'est quand même 17 blindes, donc ça peut leur faire très très mal. Du coup, ils vont être. Vu que. Enfin, c'est pas forcément qu'ils comprennent l'ICM, mais en tout cas, ils ont peut-être plus envie que je me fasse éliminer avant de prendre des risques. Du coup, j'ai de la fold d'équité, quoi. Même une paire de 2, on peut la push. Ils vont beaucoup beaucoup fold. Là, on a Kitito qui fait tapis. Mon as un peu pourri, je le fold. Oui, donc je voulais montrer tapis donc, de Yannick Bebeman. J'ai 9 et 2 suité, je décide de folder. Alors, on a Yannick Bebeman qui a refait tapis, qui s'est fait payer par Kitito avec As-Roi. Et il fait le roi. Et donc, une élimination qui m'arrange bien, vu que je suis tombé à moins de 13 blindes. Et bon, là, si je vais pouvoir faire tapis directement. Donc, on n'est plus que 4, 18,21 € d'assuré. C'est pas encore fou. Bon, c'est un 2 € d'après-midi, il n'y a pas grand monde, donc voilà, ça fait pas un press pool de folie. Hein. Je récupère les blindes, ce qui me fait un peu de bien, forcément. Je vais attendre le big blind, 8 et 3 off, ça va pas être fou. On espère un walk. Un limp. Bah du coup on va checker. Là ce coup-ci, il décide de ses bêtes, instafold. Alors on se retrouve sur un coup où des Astrom open 3 bébés, il se fait repush et il décide de call son Aspori. Et il fait flush river. Du coup on a un nouvel éliminé alors que j'étais à 13 blindes. Donc je suis assez content parce que je pensais pas passer le palier d'après. Bon là encore un as systématiquement hein, aussi short, on peut faire tapis. De toute façon maintenant j'ai plus rien à perdre. C'est 26,55 € là pour le troisième. Et bon bah malgré tout on voit qu'on me laisse quand même prendre les blindes. Alors on est bien content d'avoir une deuxième main d'affilée. Une main jouable. Bon malheureusement on a un walk. 5 et 2 off, je vais folder cette main. Bon, ça a l'air de le jouer assez vite, je vais pas avoir besoin de couper.
L'As-Roi, évidemment. Alors oui, voilà, j'hésite un peu. Mais comme je suis short maintenant, je peux prendre vraiment tous les risques. C'est-à-dire que voilà, je peux essayer d'aller voir un flop. Tant pis si c'est pas favorable, que je dois folder, c'est pas grave. J'aurais 11 blindes, 12 blindes. Mais voilà, on peut essayer, il faut essayer d'aller chercher. Donc on voit que j'ai quand même un peu mixé ma stratégie. Et je trouve que c'est mieux joué là. Parce que voilà, on peut aller chercher une blinde de plus. C'est important. Du coup, au lieu de me retrouver à 14-15 blindes, enfin à 14 blindes et quelques, je suis à presque 16. Là, j'étais même à 16,5, presque 17. Là, je décide de le raise. Ouais, je suis pas super ok avec ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment des mains. Enfin bon, là, il a pas fait tapis, hein, il a juste fait un min-open. Ouais, si, c'est vrai qu'on est trois joueurs, je vais être beaucoup sous pression sinon, il faut lui montrer qu'on est là. Et bon, bah, s'il call. Le problème, c'est le 4 quoi, il est un peu bas. Par exemple, si on a As-6, As-7 et qu'on tombe contre paire de 5, bon, c'est beaucoup mieux que là, As-4, si on tombe sur paire de 8 par exemple, on est mal quoi. Donc, mais bon, c'est un min-open et on voit que depuis tout à l'heure, il est quand même assez sérieux sur les calls pas trop light. Voilà, j'ai un roi suité, small blind, je mets toute la pression possible. Et donc, ce qui me permet de remonter à 20 blindes. Du coup, là, je pense que je vais pas prendre le risque de faire tapis. Oh, j'aurais. Ouais, je décide pas à jouer, mais j'aurais pu. Je pense que là, c'est une erreur. J'aurais dû min open à 20 blindes. J'aurais dû essayer de gratter les blindes. C'est que je suis resté dans ma stratégie push or fold là, et 20 bébés, dame 9, c'était trop court, ça va être dame 10. Du coup, il me laisse voir un flop. On tombe sur 8, 8, 4. Je fold. Il faut vraiment que je prenne tous les spots. Donc à 20 blindes, je peux min open au bouton, hein. D'autant plus que c'est ce que je ferais voilà, en hexa pro, enfin en expresso, un dame 9 off au bouton, on le min open quoi. Donc je devrais le faire là aussi quoi. Alors on a un limp de Desastrom. Bon, on voit qu'il joue mal le coup parce qu'il est tellement gros stack qu'il devrait mettre pression sur tous les boutons. Il devrait min open pour me mettre la pression et il fold gentiment quand je fais tapis et qu'il a une merguez. Bon, de toute façon, on commence à comprendre il sait pas bien jouer, ce genre de fin de tournant en tout cas. On a Kitito qui joue un peu mieux le coup quand même depuis le début. Bon, j'ai 16 blindes, 10, 4 off, je vais laisser. Alors Desastrom qui continue de limper. Alors 9, 7, 5 Rainbow. Une blinde de Kitito. C'est payé. Encore une blinde, ce qui est sizing assez bizarre ici. Voilà, c'est juste une petite paire. Il a été une paire sur le board. Ouais, bon, c'est bizarre. Décide de folder. Encore un limp, ce qui me permet de voir un flop. Et ça, c'est clairement une erreur de Desastrom, hein. Je devrais pas voir des flops avec ces mains-là. Je décide de check. Du coup, je décide de c-bet demi-pot sur ce possible flush draw qui rentre. Et voilà, comme ça, je gagne un pot que j'étais pas censé gagner en fait, en théorie. Ce qui m'arrange bien. Là, je vais pouvoir faire tapis avec valet 8 suité. 15 blindes et demi. Ok, c'est standard, je pense. Ce qui fait me remonter à 17. Ça permet de se maintenir et d'espérer un accident entre les deux, puisqu'on voit qu'ils arrivent quand même à jouer des pots post-flop, des coups post-flop, alors que ça devrait pas être le cas tant que je suis pas éliminé. Ou que j'ai doublé. Alors, Ketito qui continue de limper, du coup je décide encore une fois de le relancer à tapis. C'était 4 off, je fold.
7 et 6 off, évidemment, c'est un fold encore. Encore un pot limpé entre les deux. L'avantage de ces pots là, c'est qu'il peut y avoir un accident à tout moment et ça peut m'arranger. Ça sera pas pour celui-ci. Néanmoins, je crois que depuis tout à l'heure, oui, il est à 30 et quelques, hein, il a son stack qui diminue. Valet 5 off, de toute façon, ça va être un fold, dans tous les cas. Pareil pour 6 et 10 off. De nouveau, un pot limpé. Au vu de la range de limp de Desastrom, j'ai l'impression qu'il va limper énormément toutes ses mains. Il peut même avoir des bonnes mains dans sa range de limp contre Kitito. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Là, encore une fois, un limp. Je vais faire pareil, hein, tapis. 19 blindes. Et Kitito est tombé à 21, donc ce qui fait que nos stacks se sont un petit peu plus resserrés, ce qui m'arrange. Bon, on voit que c'est pas super joueur non plus, hein. Open 6 blindes, c'est un peu nimp. En fait, soit il fait tapis, soit il fait min open, mais 6 blindes, c'est carrément mal joué. Donc bon, on voit qu'il n'est pas super fort non plus. De nouveau un limp, et ce coup-ci tapis. Desastrom qui fold. Et demi. Donc ça commence à être suspect en fait concernant sa range. Bon, là il y a tapis, ça va y aller, voilà. Donc quand il a des meilleures mains, j'ai l'impression qu'il met plus cher. Et on a donc un éliminé sur une nouvelle flush de Desastrom, et ça m'arrange bien. J'aurais jamais cru arriver à ce moment-là du tournoi. Eh bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On reprendra pour la troisième et dernière partie ce heads up hein, qui va durer 24 minutes. Donc on voit, bon, je pars de très très loin, hein, 17 blindes contre 80 et quelques. Donc voilà, ça sera l'occasion d'une vidéo, d'une troisième partie hein, qui va être intéressante justement au vu de ce heads up. Voilà, donc avant de quitter cette vidéo, je t'invite à la liker, c'est vraiment important pour m'aider à les faire référencer, à laisser un commentaire si tu le souhaites, pour réagir à des mains, me remercier, m'encourager ou poser des questions, pas de souci. J'y répondrai, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager autour de toi ces vidéos si tu les trouves cool et que tu as des potes ou des amis, des proches qui jouent au poker également, que ça peut intéresser. Je te donne très vite rendez-vous donc pour cette troisième partie, le heads up final de ce tournoi, 2 € short-ended sur PMU. Salut!